On sait que l'usage de l'ordinateur au bureau comporte des limites, mais difficile de savoir exactement lesquelles. Les dossiers personnels, qu'il s'agisse de documents, photos, de films, de musique ou autre chose, doivent impérativement être rangés dans un dossier explicitement appelé personnel. Par exemple, les photos de vacances peuvent être rangées dans une rubrique du même nom, suivie du prénom et de la mention personnelle. Il faut être clair, car appeler un dossier mes documents ne suffit pas. L'employeur aurait le droit de consulter ces photos-là. Cette règle vaut aussi pour les clés USB et les mails envoyés et reçus. Là aussi, sans la mention personnelle, l'employeur peut y avoir accès en toute légalité et aurait toute latitude pour disposer du contenu des dossiers, car l'ordinateur est avant tout un outil de travail mis à la disposition du salarié par l'employeur. Concernant la navigation sur Internet, elle comporte aussi une réelle limite qui est celle du raisonnable. Il est autorisé de surfer depuis le bureau à titre personnel, mais il y a un risque à se connecter de manière abusive sur des sites extra-professionnels, car l'employeur a le droit de vérifier l'historique des connexions de ses salariés en présence ou en l'absence de l'employé. Cette vérification est justifiée, car une étude publiée en mai de cette année a montré une chute de productivité par salarié de 14%, liée aux connexions Internet à des fins personnelles. Cette activité occupe en moyenne 1 heure par jour, soit 31 jours par an. L'impact est tel que nombreux sont les licenciements pour utilisation abusive d'Internet au bureau. À titre d'exemple, surfer plus de 10 heures par semaine pendant 1 mois sur Internet, pendant ces heures de travail, engendre un licenciement pour faute grave. Il est raisonnable de surfer pendant ses heures de pause, par exemple pendant l'heure du déjeuner, mais ne pas aller au-delà. Enfin, la critique de l'entreprise ou de l'employeur sur les réseaux sociaux des salariés a un impact qui peut lui aussi conduire jusqu'au licenciement si la liberté d'expression a atteint sa limite. Il n'est pas autorisé d'injurier ou de diffamer son employeur ni son entreprise. La sanction dans ce cas peut aller jusqu'au licenciement avec ou sans dommages et intérêts.